Il fera une consultation. Gilles Proulx. Plus ça change, plus c'est pareil. Richard Martineau. Vous devez être content de ça, vous. Tout continue, Madame la Marquise, il n'y a pas de problème. La rencontre Proulx-Martineau. On a affaire à une société qui a été élevée dans la ouate. Bonjour, les amis. Alors, on est avec Gilles Proulx. Bonjour, M. Proulx, comment ça va? Bonjour, mon cher Pierre. Très bien, Ça va très bien. Est-ce que votre voiture va bien? Parce que vous pourriez la faire réparer chez Bumper to Bumper, qui est une entreprise québécoise et qui s'appelle Bumper to Bumper. C'est pas une entreprise de Vancouver, ça, qui est venue s'établir ici, je pense. C'est malheureux, j'ai l'impression que c'est l'inverse, mais je vous dirais peut-être. Mais c'est triste de voir quand même tu me des dis que c'est québécois, raison de plus de la mettre ou pas. Ben, complètement. Et hier, le ministre Roberge, c'est un gars courageux, il a présenté une timide réforme, un timide progrès à propos de l'affichage. Les lettres devraient être 2-3 fois plus. C'est un peu la loi 86 de Claude Ryan au lendemain de 1988, quand la Cour suprême nous a dit vous avez le droit d'afficher en français, mais vous ne pouvez pas négliger les autres, et notamment la culture anglaise qui est tellement menacée au Québec et en Amérique. Alors, c'est bien, mais là, moi, qu'on appelle ça Canadian Tower, on va rajouter. J'entendais Luc Lavoie hier, le Rimousquois, Luc Lavoie, c'est un bon gars, un bon débatteur, il n'y a pas de doute. Absolument. Moi, je suis un grand défenseur du français, si on ne me parle pas français dans les commerces, je sac mon camp, mais il dit quand tout ça, c'est des granoles, et puis c'est des superficialités. Mais pas du tout, je suis pas d'accord. Mais absolument pas. Est-ce que la boule de terre doit ressembler, parce que c'est mondial, maintenant les raisons sociales anglaises, on doit ressembler à Las Vegas avec des néons, partout dans le monde avec des noms anglais, si tu veux réussir dans la vie, c'est un peu ça. Alors là, Canadian Tower va devenir groupe Canadian Tower. C'est pas une grosse francisation. Le mot groupe va être ajouté pour en grosses lettres pour au niveau graphique, c'est ça. C'est drôle, moi j'aurais ajouté patio, pneus, jardinage, un descriptif. Un descriptif, ça fait pas mal à personne. Best Buy pourrait très bien. Je crois qu'ils l'écrivent déjà. Best Buy, c'est marqué. Mais Best Buy électroménager, électronique et tout ce qu'il vous faut, mettons. Mais j'entendais des gens dire qu'il va y avoir des contestations. J'en doute beaucoup. Pourquoi? Parce que le français est malade, on est d'accord là-dessus, bien qu'il y en a qui ne veulent pas l'admettre, mais quand tu penses que Justin Trudeau lui-même a dit que le français reculait beaucoup au Canada et évidemment au Québec. Alors là, ça met à l'écart le fédéral quant à l'idée de contester puis défendre toujours des minorités qui braillent. Mais j'entendais un commerçant italien hier, je trouve ça triste de la part des Italiens qui devraient être sur notre bord, mais ils ne sont pas, c'est des Américains. Il dit qu'il va y avoir des départs. Les commerçants vont s'encoller le camp parce que trop d'enquiquinades. Il ignore, ce gars-là, il ignore... Je l'ai pas vu passer, si quelqu'un est un commerçant d'origine italienne à Montréal? Oui, boulevard Saint-Laurent, dans le coin de chez Milano, le café italien. OK. Alors, il ignore qu'en Italie, on a passé une loi 101. Vois-tu, et comment ça se fait que nos journalistes, ici aussi, Journal de Montréal, puis de Québec, comment ça se fait qu'on va pas voir, ils sont 300-400 000, les Italiens. Qu'est-ce que vous pensez de la loi 101 à Rome, et grâce à madame, maintenant, qui est une femme extraordinaire, qui a été citée en exemple, justement, à l'élection. Mélanie. Bravo. Alors, on devrait savoir que même l'Italie commence à réagir. C'est pas parce que la boule de terre doit se ressembler et qu'il y a une mode mondiale pour l'anglais et puis on devient des fanatiques parce qu'on va avoir notre langue. Mais non, l'Italie a 3000 ans d'histoire. La Grèce a 3000 ans d'histoire. Elles veulent savoir qu'on est un peu différent dans le grand tout mondial. Vous avez tellement raison. Et puis c'est même pas une question de valeur subtile. C'est même pour des questions d'affaires. Je veux dire, quand on va à Venise, j'ai pas envie que ce soit écrit tout en anglais partout. Je suis à Venise. Quand j'arrive au Québec, peut-être être écrit en français, s'il vous plaît. Le charme du Vieux-Québec, c'est un peu ça, face aux Américains. Mais en attendant, voyez-vous, M. Roberge ne s'attaque pas, il ne dit mot, et comment se fait-il? C'est peut-être parce que ça relève de la liberté, de la Charte fédérale, je ne sais pas. Comment peut-on se permettre du jour au lendemain voir dans les rues de Montréal? Moi, je suis un maniaque, je vois tout ça. Et je vais porter plainte à l'office. Mais il faut être vigilant. Vous avez raison là-dessus. C'est absolument... Mais qu'est-ce que vous avez remarqué? Ça m'intrigue. J'ai vu sur le pont Champlain, un camion sur les 3 bords, rien qu'en anglais. Puis là, la fille m'appelle... de quel côté avez-vous vu? C'était en anglais? Est-ce que c'était sur les 3 bords? Tu vois bien
bien qu'ils ne veulent rien faire. Noyer le poisson. C'est Ordre de Québec et de Legault. J'en ai parlé à Legault. Il m'avait amené dîner, il m'a dit, j'ai parlé de ça. Il m'a écouté avec une réflexion à 70 000 pieds au-dessus de sa tête. Ben mais en attendant, on assiste à des Top Gun déménagements. Ah bon, mais c'est à la mode. Ça, c'est des Québécois qui s'achètent des commerces puis je donne des noms parce que je veux percer aux États-Unis. Mais oui, mais ça... pas plus. C'est vrai, le RBO a fait une chanson là-dessus, I want to pong. Hein? Il voulait, I do not want to speak my tongue, I just want to pong. Mais on cite Camille Lorrain, par contre. Au gouvernement, on cite Camille Lorrain, mais on n'a pas le courage d'imposer des raisons commerciales françaises. One Day Mechanical. Ça, j'ai vu ça sur un camion. Bumper to Bumper, tu en parlais. Ouais. Polar Bear Autolave. T'en veux dire que l'autolave de l'ours blanc, je sais pas, ou l'ours polaire? Alors, moi, j'étais au cas Verdun Beach à Verdun. Verdun Church Pub sur l'avenue de l'Église. Oh. Comment... Mais ça, là, moi, M. Proulx, je dois vous dire quelque chose. Moi, j'habite dans le plateau Mont-Royal. Oui, chanceux. Oui, ben là, puis on parlait de Ruba Gazal qui courtise la diaspora française qui vit ici. Ouais. Mais c'est drôle parce qu'on est content d'avoir des immigrants qui parlent français, puis ils apportent beaucoup, puis c'est tout super. Mais il y a une caractéristique à un Français de France, c'est qu'il trouve ça cool parler anglais. Exactement. C'est pas les Français du plateau qui nous aident, même si ça rentre à pleine porte. Ben voilà, c'est super, ils parlent français, mais ils préfèrent la McGill. Je préfère la McGill que plutôt de Montréal. Ah, peut-être ça, je sais pas. Mais ils vont ouvrir un café super agréable sur la rue des Pins. Ah. Ça s'appelle Eat It Cookery. Mais voyons, pourquoi? J'ai le sentiment qu'il y a comme une forme de... Puis je me rappelle de mon dernier voyage en France, ça fait très longtemps. J'avais des magasins de souliers. C'était écrit chose. Ben oui. mais comment, par quel emprunt, quel zigzag c'est de international. C'est drôle, l'Allemagne a commencé à corriger ça. Ah oui? Puis là, on voit l'Italie avec une loi 101. Mais ça n'a pas d'effet d'entraînement, c'est malheureux. Et entre-temps, on subit ça au nom, encore une fois, de la liberté puis la diversité. Fait que moi, je trouve ça triste que M. Roberge nous annonce ça, tant mieux. On avait 3 ans ou 5 ans, 3 ans, on est rendu déjà... Comment se fait que si ça a été annoncé par Jolin Barrette, cette politique-là à l'époque, comment se fait qu'il n'y a pas eu un... On est juste au renforcement, là, actuellement, c'est ça. Il nous reste 11 mois, puis personne n'a bougé encore. Alors pourquoi? Parce que le gouvernement va sauter, il va en avoir un autre. C'est toujours des calculs de la sorte, et on ne veut pas, on est déjà des Louisianais. Ah, je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, la louisianisation, on en a beaucoup parlé, mais la louisianisation s'est passée précisément avec tout le divertissement qui est arrivé en ligne avec les compagnies internationales que sont Netflix, Amazon et Disney. Oui. Les jeunes écoutent ça directement. On a perdu... Quand l'autrice Caroline Dawson est décédée récemment, et dans son livre Là où je me terre, elle racontait avec beaucoup d'affection à quel point Passe-Partout avait été sa première main tendue arrivée au Québec, à quel point ça avait développé chez elle un amour pour Marie-Équelle, mais aussi pour la langue française. Ce genre je dirais, de point d'ancrage, on ne l'offre pas ni à la diaspora qui viennent vivre ici, mais ni même à nos petits Québécois qui deviennent de plus en plus apatrides au niveau culturel. C'est extrêmement grave. Ça, c'est une louisianisation de l'intérieur. Et la louisianisation, je l'ai vue à la fête de la Saint-Jean. Ah oui? Il y a eu la section Québec qui était un peu plus dynamique et très nationaliste, si on veut. Montréal, je sais pas, moi, j'ai reçu un message de tristesse en voyant ces vieux artistes qui chantaient leurs chansons d'époque, qui ne sont plus connus, des chansons qui n'ont plus d'impact. Et chez les Vous parlez du spectacle au parc de Maisonneuve où il y avait tant de classiques. 100 000 personnes avec des drapeaux. Oui. Et puis... Mais il y avait quand même des jeunes qui les interprétaient. Ça vous a pas fait plaisir de voir, disons, des gens qu'on connaissait pas qui entonnaient la chanson très connue de ces grands classiques? Oui, ont-ils un impact? D'abord, il n'y avait pas grand jeune dans la foule. Si je me fie aux caméras qui dardaient sa lentille sur la foule. Sans impact chez les jeunes, les jeunes qui... les chicots de gomme, les jeunes Québécois, c'est des chicots de gomme. Et c'était un peu ça, tranquillement, pas vite, la louisianisation, où on ne veut pas vraiment se distinguer dans le grand concert mondial. Mais c'est tellement triste parce que notre signature, même juste au niveau touristique, en termes de sens des affaires, on a cette incroyable capacité d'avoir à la fois
des camions de déménagement U-Haul avec des plaques de l'Arkansas un peu partout et parler français. Puis un touriste américain, il est bien content d'arriver là. Puis il dit « Wow, on dirait qu'on est très loin de chez nous, puis on a fait 5 heures d'auto, c'est fantastique. » Faut pas perdre ça, c'est tellement important. Ceci dit, nos touristes américains, eux autres, ce soir, vont écouter la télévision. Est-ce que vous allez écouter, vous aussi, ce fameux débat des deux candidats à la présidence? Comme tout le monde, j'entendais un monsieur qui était en entrevue tout à l'heure, un gars intéressant, oui. Ben oui. Et... mais il a omis de dire, bon, il y a beau avoir des règlements, puis je vais fermer le micro si Trump parle trop longtemps, mais tout est cliché dans une société. Et en matière de politique, maintenant, il n'y en a plus de politique. Tu connais ça, la politique. Faire les assemblées avec 500 personnes, ça n'existe plus. Faire du porte-à-porte, ça ne prend plus. Donner des suçons dans un centre commercial, ça peut peut-être aller. Les Américains sont forts là-dedans. Ou un suçon dans le bébé, dans le carrosse du bébé, pour flatter maman qui va voter du bon côté. Républicain ou... oui. Exact. Mais toujours est-il que... je pense que malgré tout ça, Trump devrait l'emporter. Pourquoi? Il a le sens, la télévision ne cherche que ça. Le cliché, la phrase attaque, la phrase assommante, et dans l'art d'encaisser et de ridiculiser, il est imbattable. Alors, va-t-il trouver un moyen, même si les règlements ont changé? J'ai la main sur le potentiomètre pour couper le son, mais si je lui donne 15 secondes, les 15 secondes peuvent suffire, et ce que Biden ne sera pas capable d'émettre, je pense. Mais c'est parce qu'en plus, M. Biden a tellement une perspective de président actuel, puis une perspective de politicien de longue haleine. Il a vécu toutes sortes de dossiers complexes. Oui, il était choisi par... Oui, ça, c'est ça. Mais okay. J'espère que c'est pas vrai, mais malheureusement, tous les indices sont là pour en parler. Là, ce qui arrive aussi dans la vie, c'est que tout se fait très rapidement. Donald Trump, ça, il a saisi ça. Hein, là. Il écrit, il parle en 144 caractères pour passer sur Twitter ou sur X. Oui. Mais alors que les choses sont beaucoup plus complexes que des boutades de 30 secondes. Alors, et on le vit. Ici même, on manque de temps. Là, je sais que la dernière fois que vous êtes venu nous parler, vous nous avez parlé de votre incroyable aventure. C'était allé quand même en Corée du Nord. Je pense qu'il n'y a pas d'autres Québécois qui sont allés là-bas. Alors, quoique oui, je connais une jeune karatéka qui est allée dans des disciplines sportives et là-bas. Oui. Mais il y en a pas moins que vous avez parlé, puis on a manqué de temps. Là, on est supposé parler du Yémen, puis j'ai pas envie qu'on manque de temps. Est-ce que vous êtes d'accord de nous parler, de conclure sur la Corée du Nord, puis on parlera du Yémen la prochaine fois? Parce que la Corée du Nord, honnêtement, moi, elle me fait tellement peur. J'ai tellement peur de l'alliance qui se trame. Est-ce qu'on peut croire qu'ils sont capables d'une efficacité ou c'est fantoche et papier, carton, pâte? Je veux bien croire qu'il y a des fous au pouvoir, mais je ne crois pas. Je ne crois pas, c'est du spectacle. C'est un peu comme Nikita Khrouchtchev en 1962, qui avait décidé de faire peur au monde en installant des fusées à Cuba, et puis aller aux Nations Unies, puis enlever son soulier, puis donner des coups sur le pupitre, tu te rappelles? C'est un spectacle. Oh, c'est l'Union soviétique qui parle, sont aussi forts que nous, ça nous tranquillisait. On avait créé l'équilibre Est-Ouest, ce que veut répéter, dans le fond, Poutine. Il y en a d'autres encore qui condamnent Poutine, mais son but ultime, c'est d'en venir nous faire peur. À l'équilibre Est-Ouest. Alors, je ne crois pas. Et oui, tu veux que je te parle du Yémen la semaine prochaine, je te promets bien. C'est un autre pays fermé. Ben oui. Mais je parle du Yémen en terminant parce que quand j'étais allé en Corée du Nord, on nous avait donné, vous avez le choix, je vous donne 2 billets pour aller à l'opéra ou 2 billets pour aller au match de football. Vous avez choisi l'opéra, homme de culture que vous êtes. J'ai pris le football. Ben voyons. Parce que j'ai jamais mis les pieds dans un stade de football. De toute votre vie? De toute ma vie. Fait que là, vous êtes en Corée du Nord, vous avez choisi... Je regarde ça à la télé actuellement, puis je me fais prendre. J'aime ça. Alors, toujours est-il que le Yémen, vois-tu le pays qui prenait... Ça prenait un adversaire. Des pays amis, hein, ça se ressemble. Ouais. A perdu 1-0. Et là, ce que je trouve fantastique pendant 10-12 jours que j'ai été en Corée du Nord, « Allô, bonjour, comment ça va? » Tu parles en français pour dire qu'on n'est pas des Américains. Et des visages de cadavres, puis ils nous voyaient comme des Martiens, puis ils étaient intimidés. Okay. Et là, après une victoire, comme quoi le sport réussit à rassembler toutes les idées divergentes, la Corée du Nord avait gagné 1-0. C'était incroyable de voir les milliers de personnes dehors, de bonheur, de bonne humeur, puis ça criait. Puis ça...
Alors, tu vois, ils ont un les côté latin vertus qui du sport. ressortait. Fait que vous avez eu un bon instinct. Vous qui n'étiez jamais dans un stade de football, vous avez vu un phénomène de société dans le stade de football. Voilà. Merci beaucoup, Gilles Proulx. À la semaine prochaine. Merci. À la prochaine.